Bienvenue sur Astres et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Je suis super heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode après une semaine entière où je n'ai pas pu enregistrer. Et là, je reviens avec un épisode de qualité, un épisode consacré à Mercure, le messager des dieux. Lui seul a le privilège de circuler librement entre les mondes, des enfers de Pluton à la terre des vivants jusqu'aux cieux de Jupiter. Nous allons explorer son histoire, ses multiples rôles dans la mythologie et ce qu'il représente en astrologie. Préparez-vous à découvrir un dieu espiègle, rusé et fascinant qui influence bien plus que la simple communication. J'ai longuement réfléchi à la manière de vous parler des astres et finalement il m'est apparu comme une évidence de vous parler de mythologie pour deux raisons. La première est que je suis passionnée de mythologie depuis toute petite. La mythologie faisait littéralement partie de mes intérêts spécifiques lorsque j'étais enfant. J'ai des dizaines d'ouvrages, de livres. Enfin bref, c'est quelque chose vraiment qui m'a toujours beaucoup intéressée. Et je pense sincèrement franchement, tous les astrologues doivent être un minimum intéressés par la mythologie, tout simplement parce que chaque planète porte en elle l'énergie du dieu dont elle tire son nom. Donc la mythologie est de fait très importante. Alors en astrologie, Mercure n'est pas qu'un symbole de communication, il est littéralement le lien entre les mondes visibles et invisibles, entre le ciel de Jupiter et les profondeurs des enfers de Pluton. Mercure est le maître de deux signes astrologiques et de deux maisons. Petite parenthèse, qu'est-ce que signifie être le maître d'eux? En astrologie, lorsqu'un astre est le maître d'un signe et d'une maison, ça signifie qu'il est le gouverneur, c'est le boss, c'est le gouverneur, c'est symbolique évidemment. Cela signifie qu'il influence directement les énergies et les thématiques associées au signe ou à la maison, mais également quelque part indirectement. Par exemple, Saturne est le maître du Capricorne et du Verseau, oui, parce que certains signes ont plusieurs maîtres. Lorsque Saturne a une interaction avec un luminaire, donc la Lune ou le Soleil, avec un astéroïde, avec un autre astre, cela va influencer aussi, cela va teinter d'une couleur nuancée, la maison, le signe que Saturne gouverne. Et là, en l'occurrence, nous parlons du Capricorne et du Verseau. Je pense sincèrement que je vais dédier un épisode entier à cela parce que c'est super intéressant. Et en plus, j'ai une vision... c'est pas je suis pas la seule. Pour moi, dans la notion de maître, il y a aussi donc ce que l'astre a à apprendre à la maison, ou en tout cas ce que nous, en tant qu'êtres humains porteurs de notre thème astral, nous avons à apprendre des maîtres qui gouvernent telle ou telle maison. Enfin, voilà. Donc voilà pour la petite parenthèse de ce que signifie être le maître. Je reviens à Mercure. Donc Mercure est le maître de deux signes, rien que cela, la Vierge et le Gémeaux. Et donc également de deux maisons, la maison 3, maison à la base du Gémeaux, et la maison 6, maison de la Vierge. C'est pas la même chose en maison et les signes astrologiques. Néanmoins, c'est la manière de transmettre quelque part l'information pour que ce soit intelligible. Néanmoins, vraiment, ce n'est pas à confondre le signe et la maison. Pourquoi? Tout simplement parce que la maison 3 est la maison originaire du Gémeaux, mais moi, par exemple, j'ai le Scorpion qui occupe ma maison 3. Vous-même, vous devez certainement avoir autre chose qui gouverne votre maison 3, sauf si vous êtes ascendant Bélier, auquel cas, toutes les maisons sont distribuées dans l'ordre, je dirais, naturel des choses. Alors revenons à Mercure et puis surtout revenons un peu à la mythologie afin de venir extraire certaines informations que je vais ensuite mettre en parallèle avec l'astrologie parce que sinon je serais une chaîne de mythologie. Et c'est pas le cas, je suis astrologue. Donc pour comprendre Mercure, il faut donc remonter aux racines mythologiques. Sa mère, qui s'appelle Maïa, je ne sais pas si cela pourrait vous intéresser, était l'une des 7 Pléiades, fille du titan Atlas. Vous savez, c'est celui qui portait le monde sur ses épaules. Et la nymphe Pléionée. Donc Maïa était réputée pour sa beauté discrète, pour son amour de la solitude. C'était plutôt quelqu'un qui aimait vivre seule dans sa grotte. Elle vivait loin des regards indiscrets. Et Jupiter, donc dieu des dieux, roi des dieux, a flashé sur la jeune femme
Alors il me tient à cœur de parler de consentement et il faut savoir tout de même qu'en mythologie, le consentement, c'est pas trop leur truc, hein. Il y a énormément d'agressions, de viols, beaucoup de choses terribles d'ailleurs qu'on retrouve ensuite dans nos thèmes astraux évidemment parce que cela fait malheureusement partie des énergies que nous portons aussi et j'avoue que là, je ne sais pas si, Maïa s'est accouplée en fait avec Jupiter de manière, consentie ou pas. Parce que alors Jupiter, vraiment, l'un des rois, roi des violeurs, franchement, on pourrait vraiment l'appeler comme ça. Ça me fait toujours rire quand, j'entends, des clichés du type: «Oh Jupiter, le grand bénéfique», eh ben, franchement, pas forcément. Mais bon, vous apprendrez avec moi, lors des différents articles et épisodes de podcast. Donc en tout cas, pour cette union, on ne sait pas si l'amour, fut, eh bien, consommé de manière, consentie ou alors, s'il s'agissait d'une agression. Quoi qu'il en soit, en réalité, il y a certaines versions qui décrivent Maya comme étant séduite, hein, par le charme, irrésistible de Jupiter et il y en a d'autres qui laissent entendre qu'il l'aurait prise de force. Donc, mettons un point d'interrogation, là-dessus. Néanmoins, ce que l'on peut, retenir de ce flou, c'est que ça reflète bien aussi l'ambivalence de Mercure lui-même, hein. Mercure est toujours entre ombre et lumière, entre les enfers et les cieux. Il est très difficile à attraper. C'est une énergie qui est rapide, qui est très intelligente. Mercure, on l'enferme pas dans une boîte. Et si vous êtes mercurien, vous êtes profondément un être libre de penser, libre de vous exprimer, mais aussi parce que la maison 3, notamment au travers du signe des Gémeaux, représente eh bien, les déplacements en voiture, etc. Plutôt les déplacements du quotidien. Pour les grands voyages, là, on va en face, hein. L'astrologie, ça se regarde toujours en axe. En face, c'est le Sagittaire, c'est la maison 9, et là, on est sur les grands déplacements, la grande philosophie, etc. Avec Jupiter, justement, maître du Sagittaire et des Poissons aussi. Jupiter est le maître et du Sagittaire et des Poissons, et de la maison 9 et de la maison 12. Revenons à nos petits. Donc, Maya et Jupiter s'unissent, et de cette union naquit Mercure. C'était un enfant extrêmement précoce, très rusé. Le jour de sa naissance, là, franchement, on peut pas tester. Le gosse, il quitte son berceau pour commettre son premier acte de malice, le vol des bœufs d'Apollon. Et donc là, je vais vous raconter la petite histoire des vols, eh bien du vol des bœufs d'Apollon, afin de commencer à vous extraire l'essence des énergies et du Gémeaux et de la Vierge. Donc à peine né, Mercure décida de s'aventurer hors de la grotte de sa mère. Et ce jour-là, il aperçut le troupeau de bœufs sacrés appartenant à son frère Apollon, dieu du soleil. Dans un élan de malice, il entreprit de voler les bœufs pour s'amuser. Mais Mercure n'était pas seulement espiègle, il était aussi incroyablement intelligent. Afin de dissimuler son méfait, il marcha à reculons, effaçant soigneusement ses traces et obligea les bœufs à marcher à l'envers pour semer la confusion. Une fois le vol accompli, il cacha les bœufs dans une grotte et retourna auprès de sa mère, feignant l'innocence d'un nouveau-né endormi. Apollon était furieux de la disparition de son troupeau, finit par découvrir que son jeune frère en était l'auteur, et il se rendit alors auprès de Jupiter pour exiger réparation. Je suis pas content, le petit frère, il a fait une bêtise. Néanmoins, au lieu de punir Mercure, Jupiter fut extrêmement amusé de la ruse de son fils et laissa donc les deux frères régler leurs différends. Donc déjà, dans cette première partie des vols des bœufs d'Apollon, on constate premièrement que le mercurien, il n'est pas du genre à être casanier, il est plutôt du genre très vite à aller explorer le monde, à aller au contact des autres, etc., etc. Donc ça, c'est typique du Gémeaux, hein, vraiment. Ça, c'est vraiment l'énergie du Gémeaux. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on retient de cela? C'est que le mercurien, il adore l'humour. Beaucoup de choses le font rire. Et parfois, le mercurien peut aussi avoir un humour un peu dark. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup tout de même chez les personnes qui ont une forte maison 6, une forte maison 3, ou alors un Gémeaux et ou une Vierge assez forte dans le thème. Il y a beaucoup d'humour. La Vierge est plutôt d'un humour, j'allais dire, pince sans rire. Évidemment, il faut regarder le reste du thème, etc. Quel est le signe qui occupe la maison 3? Regarder les interactions, les aspects. Mais là, je vous parle vraiment de l'énergie brute de Mercure, chose qui n'arrive jamais. Un thème, ça s'analyse dans son entièreté. Néanmoins, donc voilà, le mercurien est un signe vraiment d'humour. Et c'est pour ça aussi que, comment dirais-je, les mercuriens s'entendent très bien avec les uraniens, hein, donc le Verseau, le signe du Verseau, et ou un Uranus fort dans le thème, parce que c'est pareil pour le Verseau.
Et puis, avec les plutoniens, parce que alors, les plutoniens aussi ont beaucoup, beaucoup d'humour. C'est d'ailleurs souvent comme cela, lorsqu'on a un enfant plutonien, qu'on peut réussir à rattraper certaines colères un peu noires ou rouges qui arrivent. L'humour, c'est une manière très intéressante finalement de rentrer en interaction avec l'une de ces trois dominantes, un Mercure, un Uranien ou un Plutonien, et ça permet réellement de désamorcer beaucoup de situations. Vive l'humour. Mercure est espiègle, très intelligent. Donc lorsqu'il vole les bœufs, il se dit ah bah merde, 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 là ça laisse des traces, on va me cramer direct les gars. Donc, il pense à dissimuler son méfait en marchant à reculons et en effaçant soigneusement ses traces, mais également en faisant marcher à reculons des bœufs. Là, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est, retenez bien cette phrase, c'est une phrase de la Vierge, du Mercurien, mais du Mercurien de la Vierge. Le diable se cache dans les détails. Lorsque tu veux masquer tes méfaits, eh bien, il faut effacer les traces, parce que ce sont ces petites traces qui feront que tu te feras choper. Alors évidemment, là, on est sur un exemple, le premier méfait de Mercure. Néanmoins, cela est vrai pour tout. C'est pour ça aussi que la Vierge est autant méticuleuse. C'est grâce à cette énergie de Mercure qui est vraiment dans le tout doit être parfait et impeccable, parce que le diable se cache dans les détails et que c'est un détail qui peut faire tout basculer dans le néant. Aussi, deuxième chose très importante, et là pour le coup, et Gémeaux et Vierge ont ce quelque chose qui, comment dirais-je, et le Gémeaux et la Vierge ont un quelque chose en commun qui est tout de même, ils sont de bons négociateurs. Et ça, c'est également eh bien, Mercure. Hein, parce que Mercure a tout de même réussi à faire marcher à reculons du haut de ses 24 heures tout de même tout un troupeau de bœufs. Donc il faut quand même être un négociateur redoutable. Là, on comprend bien cette énergie mercurienne de la négociation. Mercure, on l'appelle aussi le roi des voleurs. Donc, vous voyez, on est dans cet univers aussi de marchandage, etc., etc. Et puis, évidemment, Mercure est un excellent menteur. Parce qu'une fois qu'il a caché dans une autre grotte eh bien, les bœufs du frangin, il retourne voir sa maman, feignant l'innocence d'un nouveau-né endormi. Mais quelle intelligence, quelle ruse! Un mercurien peut être un excellent menteur. Quelqu'un qui a une maison 3 influente dans son thème peut être un excellent menteur également. Donc si on revient un petit peu eh bien, à l'histoire des vols, donc Apollon va voir son père, moi je suis pas content, il m'a volé mes bœufs. Jupiter, ça le fait beaucoup rire, les Jupitériens ont beaucoup d'humour. Alors ça, c'est ce trait de caractère, Mercure le tient de son père, hein. Faut être clair. Jupiter a énormément, énormément d'humour. D'ailleurs, en réalité, j'aurais pu l'ajouter à ma liste des trois tout à l'heure, parce que vraiment, moi-même, franchement, les dominantes et les signes avec lesquels je me fends la poire le plus, c'est les Jupitériens. Donc, bon, voilà. Il faut avoir quand même un Jupiter dans sa vie. Hein, sauf si c'est un Jupiter qui a choisi le côté obscur de la force, quoi. Bon, donc, pour apaiser quelque part la colère de son frère, Mercure fit preuve de créativité. Et là, on arrive donc à une nouvelle caractéristique du Mercurien et de la planète Mercure dans votre thème, à savoir, eh bien, la créativité. Il fabriqua une lyre à partir d'une carapace de tortue et de cordes d'emboyaux. Lorsqu'il la fit résonner pour la première fois, le son enchanteur de l'instrument charma Apollon. Apollon fut tellement séduit par la musique qu'il accepta non seulement la lyre comme cadeau de réconciliation, mais en plus de cela, la lyre d'Apollon devint eh bien, son objet fétiche, son objet magique. Donc ce geste, donc ce cadeau, cette offrande que fit Mercure à Apollon, transforma la rivalité entre les deux frères en une alliance très très puissante. Apollon devint le dieu de la musique et la lyre, désormais sacrée, devint l'un de ses attributs. Mercure, quant à lui, reçut en échange le rôle de messager officiel des dieux, rien que cela. Petit aparté, la lyre ici vient symboliser bien l'harmonie née du conflit. Et grâce à son ingéniosité et à sa capacité à transformer les tensions en opportunités, Mercure montre qu'il est le maître de la négociation et du compromis. Donc, vous voyez, créativité, négociateur hors pair, le compromis. Mais ça, pour le coup, le compromis, c'est surtout la Vierge, parce que c'est pas forcément facile pour le Gémeaux de faire des compromis. Donc voilà, et si vous êtes Gémeaux et que vous faites facilement des compromis, sachez que ce n'est pas grâce à cette énergie spécifiquement, c'est autre chose certainement dans votre thème qui vous apporte ce trait de caractère qui peut être absolument intéressant à porter en tant qu'être humain,
à savoir, savoir faire des compromis. On est à 20 minutes d'épisode, certainement moins lorsque j'aurai fait le montage. Petit récap assez rapide des traits de caractère mercuriens que nous avons vus au travers de cette histoire du vol des bœufs d'Apollon. Première chose, le mercurien, il a besoin de vivre à l'extérieur, de côtoyer le monde. Au bout d'une journée, Mercure, il était déjà en dehors de la grotte. Deuxième chose, le mercurien adore rire, mais peut parfois avoir un humour, considéré comme noir. Enfin, je veux dire, voler les bœufs sacrés du frangin, franchement, c'est pas hyper drôle. Mais ce nouveau-né de 24 heures a trouvé ça extrêmement drôle. Donc, le mercurien a beaucoup, beaucoup d'humour, beaucoup de malice. Le mercurien est espiègle. Il est incroyablement intelligent. De toute manière, les personnes dans ma vie que j'ai rencontrées, que j'ai trouvées vraiment les plus brillantes au sens intellectuel, étaient clairement des personnes avec des axes 3-9 très forts, ou en tout cas avec un Mercure vraiment bien aspecté, ou même s'il n'est pas forcément bien aspecté, on y reviendra un peu plus tard. En tout cas, comment dirais-je, il tient une place prépondérante. Le maître de l'ascendant, le maître du soleil, le maître de la lune, occupe une place à peut-être... il touche une cuspide de maison. Évidemment, Mercure, excellent négociateur, maître du compromis. Et puis, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, créativité exacerbée. Parce qu'on parle souvent de Neptune, etc. Mais Neptune tout seul, s'il n'y a pas un Mercure derrière et un Mars pour rentrer en action, qui contribue à mettre en forme, voilà, ce que Neptune vient insuffler, eh bien Neptune tout seul n'ira pas bien loin. Donc si on en revient aux deux signes qui sont gouvernés par Mercure, je dis le Gémeaux, mais vous pouvez dire les Gémeaux, mais on dit la Vierge, alors que la Vierge aussi est un signe double. Gémeaux, Vierge, signe double. Je ne pourrais pas décrire ici, je ne peux pas tout décrire dans les détails dans chaque épisode, chaque mot que je prononce, c'est impossible. Donc j'y reviendrai dans un autre épisode pour parler de la dualité. Ce sera fort intéressant d'ailleurs. Donc en tout cas, Gémeaux, signe d'air, mutable. Donc sous l'influence de Mercure, les Gémeaux incarnent la curiosité, la polyvalence, la communication rapide. Ce signe est associé à l'apprentissage, à la capacité à jongler avec plusieurs idées à la fois. Très brillant le Gémeaux. Il a une grande aisance dans les échanges verbaux. Une personne qui a un Mercure fort dans son thème peut être un extrêmement bon orateur. Voilà. Et pour la Vierge, donc là, signe de terre, mais signe mutable également, la Vierge exprime une énergie sous une forme plus pragmatique. On est dans un signe de terre ici, on est dans le factuel, dans le faire, dans le quotidien. C'est la maison 6, la Vierge. Et la maison 6 est la maison du quotidien. Donc Mercure ici devient l'analyste, celui qui organise, qui trie, qui perfectionne les procédures, les choses, le quotidien. La Vierge est méthodique, soucieuse du détail. Rappelez-vous ce que je vous ai dit lorsque Mercure effaçait les papates, ces traces dans la terre. Ça, c'est la Vierge, ça, c'est le diable se cache dans les détails. Moi-même, je suis ascendant Vierge et c'est une phrase que je répète souvent aux êtres humains qui occupent mon quotidien parce que vraiment, c'est très important. Donc voilà, la Vierge est soucieuse du détail et est tournée vers les autres, vers le service. L'axe Poisson-Vierge, en astrologie, je le répète, on parle toujours en axe. L'axe Poisson-Vierge, l'axe 6-12, c'est l'axe du service. Cela peut également être, malheureusement parfois, lorsque mal aspecté, l'axe du sacrifice. On y reviendra plus tard lorsque je parlerai plus précisément des axes astrologiques et de l'axe Poisson-Vierge. Donc voilà, là vous voyez un petit peu, grâce à la petite histoire mythologique que je vous ai rapportée, les grandes tendances de Mercure et donc comment cela se dispatche entre le signe des Gémeaux et le signe de la Vierge. Donc si on s'arrête un petit peu plus sur les maisons, parce que Mercure gouverne la Vierge et le Gémeaux, mais aussi donc la maison 6 et la maison 3. Donc la maison 3, la communication et les échanges. La maison 3, c'est la maison de la communication, des apprentissages précoces. C'est si par exemple vous avez vécu du harcèlement scolaire, on peut retrouver des choses pas cool en maison 3. Voilà. Donc c'est là aussi qu'on y retrouve donc les apprentissages, l'école, tout ce qu'on peut vivre à l'école, les interactions aussi avec l'entourage proche. C'est grâce à la maison 3 qu'on connaît le style de communication d'un être humain, son style d'expression, sa curiosité intellectuelle ou pas. Une forte présence de Mercure en maison 3 indique un esprit extrêmement vif, un goût pour l'écriture, pour les échanges et pour les petits voyages. C'est
je pars en week-end, mais voilà, à 2-3 heures de route de chez moi. Ce ne sont pas forcément de très, très grands voyages. Là, encore une fois, c'est plus la maison 9. Donc là, les petits voyages. La maison 3, c'est aussi la maison des frères et sœurs, des cousins, la maison des voisins. Par exemple, si tu as un Pluton en maison 3, méfiance de ton voisinage. Et je le dis vraiment en toute connaissance de cause. Partout où tu iras vivre, tu auras des voisins chelous et c'est comme ça. Il faut faire attention. Petit tips astro, quoi. La maison 6, le travail et la santé. La maison 6, en lien avec la Vierge, c'est la santé, le travail du quotidien, la raison pour laquelle tu te lèves le matin pour gagner ta croûte, hein, mais aussi la manière dont tu vas entretenir ton foyer, ta maison. Donc, comme je l'ai dit aussi un peu plus haut, c'est l'axe du service, comment tu vas aimer ou pas rendre service aux autres, la forme que cela va prendre, le signe de la maison va nous dire le comment. Comment tu vas aimer prendre soin de ton entourage. Un Scorpion en maison 6, tu vas apprécier être une oreille attentive pour ton entourage. Mais d'ailleurs, peut-être que ton t'écoutera pas assez souvent, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Un Verseau en maison 6, alors là, tu vas adorer pour le coup tout ce qui va être les échanges intellectuels aussi pour en faire vraiment partie de ton quotidien parce que cela sera un besoin. Voilà, bon, évidemment, ça peut être plein d'autres choses, mais j'essaye juste de vous donner des petits exemples pour vous montrer comment le signe de la maison va venir tenter l'énergie et comment le pourquoi va se transformer justement en comment. Le pourquoi, c'est la maison, le comment, c'est le signe. Et évidemment, les astres en maison et leur interaction. Donc, les personnes qui auront par exemple un Mercure à domicile en maison 6, réellement, souvent, ce sont des personnes, franchement, si vous avez une entreprise, c'est des gens que vous avez trop envie, qui viennent travailler avec vous, quoi. Parce que c'est des gens méticuleux, sérieux, extrêmement travailleurs, dotés d'un esprit d'analyse très puissant, d'une grande attention aux détails, évidemment, et particulièrement dans les domaines liés eh bien, à la santé, à l'administration. Et généralement, les personnes qui ont des choses importantes en 6 sont des bosseurs. Pas que, hein, mais toutes les personnes pour lesquelles j'ai analysé les thèmes astro, et je commence à en avoir un paquet là à mon expérience, j'allais dire, et donc qui ont des maisons 6 vraiment fortes, sont des personnes vraiment pour travailler, c'est top quoi, c'est top, top, top. Donc, Mercure est évidemment essentiel dans un thème natal pour comprendre eh bien, comment on pense, comment on communique, comment on analyse le monde. Il indique notre façon de traiter l'info, notre logique et notre aisance verbale, mais aussi notre aisance intellectuelle en réalité. Donc un Mercure bien placé favorise la diplomatie, l'adaptabilité, très adaptable, Mercure. Évidemment, il gouverne 2 signes mutables, il peut se trimballer absolument partout. Je vous raconterai d'autres histoires, mais dites-moi si ça vous intéresse, c'est vraiment important pour moi aussi que je sache vous raconter d'autres histoires aussi sur la mythologie pour continuer eh bien, à vous apporter de la connaissance, des tips grâce à la mythologie et bien sur l'astrologie, parce que j'ai plein d'histoires même de Mercure qui est envoyé aux enfers pour essayer de négocier. Enfin bon, Mercure, super. Mercure, super. Sanara, t'es pas obligé de donner ton avis à chaque fois. Hein. Bon, écoutez, vous me direz si ça aussi vous aimez bien. Évidemment, à contrario, un Mercure mal aspecté ou sous tension peut engendrer des difficultés d'expression, des pensées confuses. Donc quelque part, pour conclure cet épisode, Mercure, eh bien, c'est le maître du lien, hein, le lien qui nous lie aux autres, le lien qui nous lie à Dieu. Ah oui, je n'ai pas précisé, mais les personnes qui communiquent, par exemple, avec d'autres dimensions, d'autres plans, avec des défunts, des morts, etc., ont toujours un Mercure qui le permet. Voilà, c'est Mercure dans votre thème. Mercure peut vraiment être un placement de sorcière selon le signe, la maison dans laquelle il est posté et évidemment les interactions qu'il fait avec les autres planètes. Et dites-vous bien qu'un Mercure qui communique avec les autres, puisque c'est la planète de la communication, il communique tout le temps avec les autres. Que ce soit un Mercure en maison 8, en maison 3, hein, évidemment, en maison 4, les maisons d'eau déjà. Ça, c'est évident, en maison d'eau, mais aussi en maison d'air. Un Mercure en maison d'air. Et puis, ou alors par exemple, un Mercure qui fait un aspect, un trigone avec quelque chose qui est dans votre maison 8 ou Mercure pourra apporter de l'aide dans votre thème, vraiment, vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, bon, c'est ce coup de oh non, Mercure rétrograde. Oui, c'est vrai qu'en Mercure rétrograde, il peut y avoir des petits soucis de communication, etc. Mais en réalité, c'est simplement parce que c'est une période où on te demande de rentrer en introspection et de faire quelques petits réajustements. Nous devons faire continuellement des petits réajustements. C'est comme ça.
nous ne sommes pas des êtres parfaits, nous sommes des êtres imparfaits, mais c'est aussi ce qui fait que nous sommes aussi beaux. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Et quelque part, tous ces ménages intérieurs réguliers sont extrêmement importants. Ben, c'est faire le ménage comme on ferait le ménage de notre maison physique, maison 6. Ben Mercure nous demande aussi de faire notre ménage psy, en fait, pour une bonne santé mentale. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, dites-moi aussi, parce que là, je suis en train de penser, du coup, est-ce que ça vous intéresserait des épisodes vraiment sur les dons, les choses comme ça? J'ai repéré des trucs super intéressants en faisant les thèmes astro, évidemment, de mes clients, mais aussi de mon entourage, le mien, évidemment. Et il y a vraiment des choses qu'on retrouve régulièrement. C'est très intéressant hein, sur des personnes qui ont certains dons. Ou même, par exemple, les personnes qui ont un axe fort taureau-scorpion. À chaque fois que vous avez quelque chose de fort là-dedans, j'ai remarqué, eh bien, vous êtes du très bon thérapeute manuel. Il y a de très bons ostéopathes avec un axe taureau-scorpion assez fort, des choses comme ça. Donc, Mercure, dieu des chemins, des frontières, nous enseigne l'importance de la souplesse et de la curiosité. Il nous rappelle que les conflits peuvent être résolus par l'intelligence, la créativité et que l'adaptabilité est une force précieuse. Voilà, j'arrive à la fin de cet épisode. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Gratitude infinie. J'espère qu'il vous a plu. C'est un nouveau médium pour moi, ce podcast-là. Je pense, je n'ai pas encore trouvé mon tempo, je n'ai pas encore trouvé ma voix. N'hésitez pas à me faire des retours, j'en ai besoin en réalité pour savoir bien ce qui vous plaît ou pas, sachant que in fine, c'est moi qui trancherai et que j'en ferai qu'à ma tête, évidemment. Mais mon but, moi, c'est de vous transmettre des informations utiles qui vous aident bien dans votre parcours introspectif. Donc vraiment, n'hésitez pas, je suis là pour l'échange. Hein. J'ai Mercure en Verseau en maison 6, donc vraiment l'échange est fort, fort, fort important pour moi. Donc n'hésitez pas. J'ai aussi un compte Instagram, je pense que je le relancerai, mais il est actif. Donc, si vous voulez m'envoyer des messages, vous pouvez passer par ce média-là. Et sinon, sur mon site internet, alors là, moi, je bosse tous les jours sur mon site. Donc, il y a un formulaire de contact. Vous avez juste à le remplir et ça m'envoie un mail. Et je vous répondrai avec bonheur. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt et prenez grand soin de vous.